Salam alaikum, Azul, Madzakin, comme promis. Bonjour à tous, comme promis. Dans le short que vous avez vu juste avant, eh bien, regardez où je suis. À l'usine Stellantis pour le reveal ici. Un ami journaliste qui est en train de filmer aussi des nouvelles Fiat Fastback et Grizzly. Nous les avons devant vous, rien que pour nous, à l'usine, regardez, de Kenitra. Il y a deux modèles. Un modèle coupé, c'est-à-dire celui-ci, et un modèle Fastback qui est juste là, c'est-à-dire, tu vois, avec le coffre qui est rallongé. C'est bien écrit ici, Grizzly. Regarde, toute la face arrière, on est bien sur des motorisations hybrides. Et de ce côté, l'autre modèle qui est coupé, c'est bien écrit ici, Fastback, en blanc, ici. Et on voit bien que la ligne de toit fuyante est complètement différente. Ici, eh bien, la Fastback fait beaucoup plus coupé. Et regardez-moi cette signature lumineuse, c'est bien écrit ici, hybride, c'est une exclusivité. C'est pas de coffre électrique et regardez déjà, on n'a pas toutes les dimensions, mais là on voit qu'on est sur un double coffre à double niveau pour pouvoir charger, pas ici, de manette électrique. On va rentrer à l'intérieur pour voir tout de suite ce que ça donne. Des contreportes en plastique ici moussé, non, de plastique dur. Ici c'est de la partie moussée, c'est bien écrit, regarde, Grizzly. Regarde cette contreporte avec tous les rangements sur les côtés, les vitres électriques. Ici sur cette version, pas de siège électrifié. Les 4 barres de la Fiat ici, made with love, regardez, avec des tissus ici en tablette de chocolat. Je vais rentrer à l'intérieur. Je le rappelle, c'est une exclusivité et regardez ce tableau de bord avec ce beau volant très consistant avec un méplat ici, un méplat là. Et regardez-moi ça, à double étage, c'est du plastique dur. Ici, c'est de l'effet aluminium brossé. Et là, de la surpiqûre avec du tissu. Oui, on le voit bien. Du tissu légèrement rembourré. Et là, la belle tablette, je vais mettre en route le véhicule. Oui, j'ai réussi à le mettre en route. Je suis ici sur, regardez, une belle tablette ici, je pense, au moins de 10 pouces. Au moins, rétroviseur électrochromique, pas de toit ouvrant. Et là, regardez la partie centrale avec un beau vide-poche en dessous, deux prises USB, USB-C, les clés de la voiture, la prise 12 volts. Et là, eh bien, les commandes de boîte de vitesse que l'on connaît bien dans le groupe. Regardez-moi ça, ça bouge. Et encore un autre vide-poche ici sur le côté, commandes de climatisation qui sont déportées. Je les vois qu'il a. Alors je fais vite parce que ce n'est qu'une présentation statique et il y a beaucoup de journalistes qui attendent leur tour. Après moi, dites-moi ce que vous en pensez. Ikhwan, les amis, on va aller à l'arrière pour voir ce que ça donne. Une contreporte aussi, là avec du plastique dur qui est assez haute. Et là, tout l'intérieur, je vais rentrer pour voir si j'ai de la place. Le siège a été réglé pour moi à l'avant. Et regardez toute la place que j'ai. Et là, regarde, deux petites aumônières pour venir mettre le portable juste là. Prise USB-C, pas de grille de ventilation. Tu vois que les pieds, je peux les rentrer, regarde, jusqu'au fond. Et ça, c'est pas commun. Et la visibilité, regardez, du tableau de bord, depuis les passagers à l'arrière, des petits, regardez, bien intégrés. Ça, c'est sympathique, hein, des repose-têtes qui sont intégrés. Regarde, avec ces encoches dans le coffre. Et je vais aller voir l'autre à côté, c'est-à-dire le bleu qui est là, pour voir la différence avec le coffre. Là, tu vois qu'il y a des encoches ici de Fiat, une autre encoche ici Fiat. On va regarder s'il y a d'autres petits indices autre part. Bien sûr, le Fiat ici, le hybride là, les belles arches de roue, encore avec du Fiat. Et là, on voit qu'il y a des disques, pas à tambour, des disques pleins à l'arrière et à l'avant, et ici qui sont ventilés, le Fastback. Et je voulais vous montrer quelque chose ici. Regardez-moi cette signature lumineuse. Regardez-moi ça et dites-moi s'il y a quelque chose qui vous frappe tout de suite. Regardez, c'est le logo Fiat. Je ne sais pas si ce sera dans toutes les finitions, mais il est
allumé, illuminé de jour comme de nuit. Regardez-moi cette signature lumineuse, cette calandre, le moteur est en marche. On voit ici que tout a été dessiné, c'est très rectiligne. Puisque je suis là, il y a des séances photos avec du personnel qui travaille là. On va aller voir, bien, sur le profil ce que ça donne par rapport à celle-là, tu vois. Regarde ici. Là, on voit bien que, alors je ne dirais pas qu'elle est légèrement surélevée, ça donne une impression, mais là, on voit qu'il y a, tu vois, tout le prolongement, la fuite de toit. Je rappelle, c'est bien un Grizzly, la signature lumineuse est à peu près pareille. Je pense que le pare-choc, non, le pare-choc est différent sur ce modèle Grizzly allongé. Même ici, regarde, c'est écrit ici, Grizzly avec des belles barres de toit en aluminium. On va essayer d'ouvrir le coffre pour voir ce que ça donne ici à l'intérieur. Donc ce que l'on gagne, c'est cette partie-là. J'ai l'impression que le coffre est un petit peu moins... Ça reste coincé. Est un petit peu... 600 litres. Et ça, c'est juste à 7 places. Et ça, c'est 10 cm de moins que le Sportback. Voilà, c'est ce que vient de me dire, mais les 7 places, elles ne sont pas ici. Effectivement, eh bien, sur ce modèle-là, on a l'impression qu'il y a moins de volume de coffre. Et pas de coffre électrique, donc ce sera électrique au coude. On va voir si on gagne un petit peu d'espace. À l'arrière, je ne pense pas. C'est exactement la même chose que sur la Fastback et la Sportback. Je rentre à l'intérieur de ce modèle. Non, la clim est en route. Et regardez tout l'intérieur. Regardez-le bien de ce Fastback. Ah, là, je vais vous montrer quelque chose parce que je pense que c'est une finition en dessous de celle-ci qui est là-bas. Regardez cette finition-là. Eh bien, c'est du tissu qui n'est pas surpiqué comme sur l'autre. C'est du tissu. La climatisation là qui est en route. Voici le bouton magique. Le stop and start ici. Je te l'ai montré tout à l'heure. Et là, de ce côté-là, le côté passager avec le repose-tête, on a l'impression, en tout cas, en attendant les essais presse, eh bien, on dirait qu'il y a du bon maintien latéral. J'ai vu que le moteur, que le capot était ouvert de ce côté, donc je me précipite pour regarder, eh bien, comment ce moteur est encapsulé. Je pense que ça, c'est l'hybride. Exactement, ça, c'est l'hybride. Voilà le moteur électrique qui est ici. Et bien entendu, c'est du Made in Morocco. Même le moteur a été assemblé au Maroc. On voit que tout est bien encapsulé. De la bonne isolation phonique et thermique, des joints en caoutchouc de partout, ici et là. Les phares, tu vois, pour pouvoir changer tes luminaires sont bien accessibles. Et tout le reste, le calculateur, la batterie, le refroidissement moteur et les liquides lave-glace, mais on regrette qu'il n'y ait pas de piston. C'est bien dommage pour venir fermer ce beau capot. Remarque aussi, tu vois, il y a un soin qui a été apporté sur l'isolation phonique, parce que quand on roule, bien entendu, même si tu roules à 80 à l'heure, je cesse de le dire, eh bien, tu as de l'air qui arrive par ici, donc il faut contenir tout ce jet d'air pour pas que, eh bien, il y ait des bruits de vent et de pénétration dans l'air dans l'habitacle. Voilà, Ikhwan, les amis, c'était une exclusivité en avant-première de ce Fiat, de ces deux Fiat Fastback. Regardez ici la signature lumineuse. Et ça, on dirait qu'on est sur une Volkswagen parce qu'il n'y a que les Allemands qui nous mettent leur logo entièrement éclairé. Regardez ça. Et ça, sur des modèles qui vont être à moins de 30 000 € et à moins de 300 000 dirhams au Maroc, je trouve que c'est pas mal. Ikhwan, les amis, c'était en direct du Maroc, de l'usine Stellantis de Kenitra, une avant-première. Certains journalistes, pas internationaux, ont été conviés à ce reveal. Donc, le reveal international se fera au Salon de l'Auto au mois d'octobre à Paris. Et les essais presse suivront internationaux et je me ferai le plaisir aussi en exclusivité de l'essayer pour vous
toutes et tous, prenez soin de vous, respectez le code de la route, ne téléphonez pas au volant, s'il vous plaît. Ikhwan les amis. À très vite sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Salam alaikum. Au revoir à tous.